أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ici le titre c'est الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام. C'est-à-dire qu'il y a le dua qu'on doit réciter بعد التشهد الأخير après la dernière tashahhud et قبل السلام avant la salam. Ça va? Quand tu finis de réciter at-tashahhud, quand tu finis de réciter Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jusqu'à la fin, les doigts que tu récites, il y en a plein. Donc on va voir quelques-uns, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici la toute première doua que nous allons voir. Quand tu finis de réciter at-tashahhud, at-tahiyyatu lillahi jusqu'à la fin, quand tu finis de réciter Allahumma salli, nous sommes à la fin de la prière. Quand tu finis de réciter Allahumma salli jusqu'à la fin, les doigts que tu récites là, c'est la première qui est là. Donc tu dis Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. Très bien. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Très bien. Donc, ça c'est la première étape. La première étape c'est quoi? C'est al-hifz, la mémorisation. Ça va? Tu finis d'abord de mémoriser. Quand tu finis de mémoriser, ma'an al-kalimat, le sens des mots. Donc, tu prends ton cahier et tu écris. Tu dis Allahumma veut de quoi? Oh Seigneur Allah. Allahumma, tu mets égal devant. Allahumma veut de quoi? Oh Seigneur Allah. Inni a'udhu bika veut de quoi? Je cherche protection auprès de toi. Ça va? Je cherche protection auprès de toi. Contre quoi? Min adhabil qabr. Tu mets devant égal. Contre le châtiment de la tombe. Min adhabil qabr. Contre le châtiment de la tombe. Après tu dis wa min adhabi jahannam, tu mets égal, qui veut dire et contre le châtiment de l'enfer. Après tu dis wa min fitnatil mahya, tu mets égal, et contre la tentation de la vie. Et contre la tentation de quoi? De la vie. Wal mamat, tu mets égal, et de la mort. Et de la mort. Wa min sharri fitnatil masihid dajjal. Donc, wa min sharri, et contre le mal. Wa min sharri, tu mets égal, contre le mal. Wa min sharri fitnati, contre le mal de la tentation. Al-Masihid Dajjal, de Masihid Dajjal qui est l'antichrist. Ça va? Ça va? Ça va? Donc, tu dis wa min sharri, contre le mal. Fitnati, de la tentation. Al-Masihid Dajjal, de l'antéchrist. Ça, c'est ce qui est lié au ma'an al-kalimat. Ça va te permettre, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, de comprendre ce que tu es en train de réciter. Ça, c'est très très important. Lakin hada, la yakfi. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on t'explique également. Ça va? Il faut qu'on apporte une petite explication pour que vraiment la concentration puisse être au rendez-vous pendant que tu pries. Parce que ce sont des choses qui sont très très importantes. Donc ici, là, comme je le disais, dans cette doua-là, la doua a été rapportée par Al-Bukhari, rahimahullah. Ça va, donc c'est authentique.
Ça va? Dans cette dua, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne une protection contre 4 grandes choses, ou bien contre 5 grandes choses. Si tu tombes dans l'une de ces choses-là, c'est pas bon pour toi. Ça va? Ça, tu risques de perdre ici-bas, dans la tombe et l'au-delà. Donc, tu ne dois pas rater cette opportunité. Ça va? D'abord, tu dis Allahumma. Ici, tu n'as pas appelé un ange. Tu n'as pas appelé un génie. Tu n'as pas appelé un waliyou. Tu n'as pas appelé un prophète. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala que tu as appelé. Parce que ce que tu veux lui demander là, personne ne peut t'accorder. C'est lui seul. Donc tu dis Allahumma. Oh Seigneur Allah. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre également. Donc, tu dis Allahumma. Inni a'udhu bika. Tu as dit inni, moi. A'udhu bika. Je cherche protection auprès de qui? Auprès de toi. Cela voudrait dire que, ici là, tu dis toi, non? Tu as dit toi et c'est tu as dit lui. Tu as dit toi. Cela voudrait dire que tu mets Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si il était devant toi. C'est comme si tu étais en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui parles. Donc, il faut le mettre devant toi. Fais comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi tu dis inni a'udhu bika. Et quand tu t'adresses à quelqu'un que la personne voit que tu ne prêtes pas attention à sa présence là, est-ce que la personne va aimer? Non. Toi, tu as appelé quelqu'un, puis tu veux lui parler. Et puis après, ton esprit voyage, tu es ailleurs, ça ne va pas te plaire. Et que dit pour Allah subhanahu wa ta'ala? Tu as appelé Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamul ghayb. Il connaît l'invisible. Hein? Et puis il connaît aussi ce qui se trouve dans ton cœur. Donc il sait si tu es concentré après l'appel là, si tu es concentré, bien si tu n'es pas concentré, il sait. Donc voilà pourquoi tu dois te concentrer parce qu'il a dit inni a'udhu bika. Je cherche protection auprès de toi. Donc c'est comme s'il était devant toi. Ça va? C'est ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit. Il dit al-ihsan huwa an ta'bud Allah. Il dit que c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarah, comme si tu le voyais. Ça va? Tu fais comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi tu te mets dans ta tête comme tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala. Même si toi tu ne vois pas Allah subhanahu wa ta'ala, n'oublie jamais, abadan, que lui te voit. Donc sois concentré. Donc c'est lui que tu as appelé ici. Tu dis inni a'udhu bika. Je cherche protection auprès de toi. Contre quoi d'abord? Min adhabil qabr. Contre le châtiment de quoi? De la tombe. Donc ça là, on voit ici que c'est une certitude pour nous, pour dire que dans la tombe là, il y a un châtiment. Il peut y avoir un châtiment dans la tombe. Et le musulman doit croire en cela. Si tu ne crois pas au châtiment de la tombe, tu vas faire les interdits qui causent le châtiment, ou bien qui engendrent le châtiment de la tombe. Il faut croire que dans la tombe, il y a un châtiment. Donc, quelles sont les causes de ces châtiments-là? Tu vas t'en éloigner. Ça va? Donc, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala une protection contre les tourments, les châtiments de la tombe. Quand ils vont te placer dans la tombe, tout le monde va donner d'eau, tu es seul là-bas. Personne ne pourra t'aider. Quand tu es ici dans Dunia, même quand tu as pas lu, papa va et toi à l'hôpital. Vous partez à l'hôpital. Si ça ne va pas, vous changez d'hôpital, ainsi de suite. Donc, d'hôpital à l'hôpital, pour que tu aies quoi? La santé. Si c'est un problème, s'il y a un autre problème, automatiquement on appelle. Moi, j'ai une relation, comment dirais-je, à la présidence. Il faut que, si je l'appelle net, paf, le problème est résolu. Non, moi j'ai quelqu'un, dès que je l'appelle net, le problème est résolu. Ça, c'est dans Dunia ici. Que tu aies raison, souvent, il y a des gens qui n'ont pas raison, mais on leur donne des raisons. Parce que lui, son ami, c'est un juge. Parce que lui, il a un avocat. Mais dans la tombe, si tu as un problème là-bas, s'il y a un châtiment là-bas, qui est là pour t'aider? Qui a un numéro des anges là-bas? Hein? Qui peut t'aider là-bas? Donc, tu es livré à toi-même. Donc, quand tu attends cela, tu dois faire beaucoup attention. Les choses qui causent le châtiment dans la tombe, il faut t'en éloigner. Et parmi ces choses-là, c'est quoi? C'est la désobéissance. Il ne faut pas fouiller ailleurs. C'est la désobéissance qui cause le châtiment de la tombe. Parce que la tombe que tu vois là, il n'y a rien de la tombe si ce n'est que tes actions. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsqu'on enterre quelqu'un, toutes ses actions se retournent. C'est-à-dire qu'il y a 3 choses qui l'accompagnent. Ça va? Il y a 3 choses qui l'accompagnent. Il y a sa famille, il y a sa fortune, et puis il y a ses actions. Mais il y a 2 qui se retournent et il y a une chose qui reste avec lui. Il y a sa famille qui va se retourner. Ses amis vont se retourner. Même souvent, même ses ennemis vont se retourner.
Parce que souvent, il y a des ennemis qui t'accompagnent au cimetière. Eux, ils vont se retourner. Il y a ta fortune. Si tu as eu de l'argent aussi là, l'argent là va se retourner. Mais ce sont tes actions qui vont rester avec toi dans la tombe. Ça va? Donc, si tu as eu un bon traitement dans la tombe là-bas, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da tawfiq ilahi subhanahu wa ta'ala, cela a été cause, hein, la cause a été tes actions. Si tu te vois dans une mauvaise posture également, dans la tombe, il ne faut pas interroger quelqu'un, mais ce sont tes actions. Voilà pourquoi il faut te méfier des actions qui causent le châtiment de la tombe. Ça va? Donc si tu es châtié dans la tombe là, personne ne pourra t'aider. Ça va? Ceux qui crient dans la tombe là, tout le monde, toutes les créatures attendent leur cri, sauf les êtres humains et les génies. Les êtres humains, au moins si ils attendaient là, ils pouvaient faire doigt pour toi. Ah, ça va pas dans la tombe là. Donc, mais ils n'attendent pas. Les génies également, ils n'attendent pas. Mais ceux qui ne peuvent rien faire, les animaux, ils attendent, mais ils ne peuvent rien faire. C'est devenu travail. Donc, pourquoi ne pas éviter les actions qui causent, hein, le châtiment de la tombe? Parmi les actions, il y a le fait de ne pas faire attention au pipi. Excusez-moi du thème. À l'urine, quand tu vas uriner, toi tu vas dans la douche pour aller déposer quelque chose, puis tu sors avec la chose. Tu viens prier avec, et ainsi de suite. Parmi les actions également, il y a le fait de s'aimer, hein, la mésentente entre les gens. Hein. Tu vas prendre la parole de X pour aller dire à Y. Tu prends la parole de Y pour aller rencontrer à X. Toi, si c'est ton travail qui est ça là, il faut t'attendre au châtiment de la tombe. Et lui, il est là, elle est là seulement pour mettre les gens en palabre. Ah, telle personne a dit ça là. Ah, telle personne a dit ça là. Telle personne a dit ça là. Ça, c'est pas bon. On appelle ça an-namima. Ça, c'est interdit. C'est une cause pour que tu aies le châtiment dans la tombe. Qu'Allah nous en préserve. Également, il y a la fornication. La fornication, ceux qui font la fornication, puis ils meurent sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne, eux là, le prophète dit alayhi salam qu'ils seront dans un grand four. Tous les fornicateurs vont se retrouver dans un grand four. Tu connais four, non? C'est là-bas on fabrique quoi? Pain. Four. Où on fabrique pain là, puis ça sort. Et puis pain là, quand ça sort là, c'est crucial. C'est feu qui est là-bas. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a fabriqué des fours là-bas. Pour tous ceux qui sont morts dans la fornication. Fornication, c'est quoi? C'est le fait de coucher avec une femme qui ne t'appartient pas. Et bien tu acceptes de coucher, excuse-moi le thème, avec un homme qui ne t'a pas marié. Toi, c'est ton travail qui est là. Et puis tu meurs dessus, puis Allah ne t'a pas pardonné. Voilà où tu vas attendre Yom al-Qiyamah. Ça, c'est bon, ça. Donc tout ça, ce sont les châtiments de la tombe. Donc il y en a plein, les causes pour que l'être humain soit châtié dans la tombe. Il y en a plein. Mais, en un mot, c'est quoi? Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il faut t'éloigner de quoi? Des péchés. Ça va? Et après tu dis, wa min adhabi jahannam. C'est la même chose. Quand tu dis, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver contre le châtiment de quoi? De l'enfer. Automatiquement, il va falloir que tu puisses t'éloigner des causes qui font entrer en enfer. Ou bien c'est faux. Quelles sont les choses qui font entrer en enfer? La désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas fouiller ailleurs. Allah dit faites, toi tu ne fais pas. Allah dit, il ne faut pas faire, toi tu fais. C'est tout. Et quand tu veux voir les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, parce que ce sont ces interdits là, quand tu te rapproches à ces interdits là, tu vas te retrouver où ça? En enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc quand tu veux voir les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le Coran, c'est plein d'interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit par exemple, hein, wala tushriku bihi shay'a wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Il ne faut pas associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut adorer Allah lui seul. Il ne faut rien lui associer. Toi, tu n'adores pas Allah, et puis tu lui associes quelque chose. Allah dit subhanahu wa ta'ala d'être bienfaisant envers père et mère, ta maman et ton papa. Même si ils ne sont pas reconnaissants envers toi, il faut être reconnaissant vis-à-vis, hein, d'eux. Donc, ce sont des instructions, des ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, il ne faut pas t'approcher de la fornication. Toi, ton travail là, c'est la fornication. Tu t'es approché jusqu'à quand tu es tombé dedans. Et ainsi de suite. Allah dit qu'il n'aime pas les menteurs. Toi, ton travail là, c'est le mensonge. Quand tu dis je, tout ce qui est vrai là, c'est le jeu là. Tout ce qui vient après, c'est mensonge. Tu as vu, non? Donc ça, ce sont les interdits qui font que Allah subhanahu wa ta'ala châtie l'être humain dans le feu de l'enfer. Il y en a plein. Les causes pour que
comment dirais-je, Allah subhanahu wa ta'ala châtie les gens avec le feu de l'enfer, il y en a plein. Mais la plus grande cause, c'est quoi? C'est le shirk. Le fait d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Et après, tu demandes, wa min fitnatil mahya wal mamat. Allah, je te demande protection contre la tentation de quoi? De la vie. Cette vie-là. Faut pas me laisser tenter par cette vie. Tu as vu, non? Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de ne pas nous laisser tenter par le trompeur. Tromper par le trompeur. Le trompeur, c'est qui? C'est le diable. Parce que lui, c'est notre ennemi déclaré. Il va venir enjoliver les choses pour nous, rendre belles les choses pour nous. Si tu as tombé dedans net, c'est pas bon. Tu as vu? Et quand le dunya t'appelle, quand Satan t'appelle là, si tu réponds à son appel là, c'est pas bon. Ça va? Voilà pourquoi le musulman, sa vie, c'est la lutte. Parce que nous vivons dans une société, c'est pas facile. Quand tu regardes autour de toi, tout est beau, tout est joli. Maintenant, est-ce que cela voudrait dire que toi, tu dois te laisser aller comme ça? Non. Toi, tu es un musulman, tu es une musulmane, tu dois réfléchir. Avant de commencer un travail, il faut jamais oublier l'objectif principal de ta création. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé? Allah t'a créé rien que pour son adoration. Donc toi, ne te laisse pas tenter par un travail en donnant dos à l'objectif de ta création. Quand tu veux t'engager dans une relation de mariage, il faut tenir compte de l'objectif de ta création. Ça va? Si tu penses que ce mariage-là va me donner dos à l'objectif de ma création, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, sans rien lui associer, alors donne dos à ce mariage. Si c'est un camarade, si c'est une amie, si c'est un ami, si c'est une amitié qui va te donner dos à l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, alors donne dos à cette amitié-là. Donc, ça là, c'est pour que tu ne puisses pas tomber dans la tentation de quoi? De dunya. Il ne faut pas également envier. Il ne faut pas envier les gens. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné là, il faut prendre ça. Il ne faut pas envier les gens. Chacun a son destin. Chacun a son destin. Il ne faut pas envier les autres. Toi, seulement, il faut regarder ce que tu as et puis tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, si tu tombes dans l'envie, ça c'est forcé. Tu vas tomber dans la tentation de dunya. Ça va, non? Donc après, tu dis, wal mamat, et la tentation de quoi? De la mort. Pendant la mort, il y a une tentation. Pendant la mort, il y a une tentation. Voilà pourquoi le musulman doit tout faire pour renforcer sa foi avant ce jour-là. Jusqu'à la mort, Satan il va venir jouer avec toi. Il va venir te demander service. Est-ce que au moment où tu vivais, est-ce que tu as agrandi ta foi? Est-ce que tu as renforcé ta foi? Pendant la mort, par exemple, on te dira que il y a deux groupes d'anges qui vont venir. Il y a un groupe d'anges qui viennent arracher l'âme avec méchanceté et ils n'ont pas pitié. Allah dit wa nazi'at gharqa. Ça c'est ceux qui ont donné dos à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant la mort là, Allah va leur envoyer des anges méchants pour venir arracher. Les anges ne sont pas méchants, mais c'est toi tes actions là qui sont méchantes. Donc en fonction de tes actions là, Allah va envoyer des anges en fonction de toi tes actions. Voilà pourquoi tu dois être vraiment beaucoup prudent en tant que musulman. Ça va? Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nashitati nashta. Allah est joué par des anges qui viennent recueillir l'âme avec douceur, avec miséricorde. Parce que quoi? Tu as fait de bonnes actions. Tu as fait de bonnes actions. Tu vois? Donc également, pendant la mort là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les pieux, ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah, et puis ils sont tenus sur le droit chemin. Ils disent, Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Notre Seigneur est Allah. Nous sommes musulmans, nous sommes croyants. Et puis il a dit ça, il est sur le droit chemin, même s'il est seul. Il n'a pas dit que non, je suis musulman, je suis croyant, et puis il fait des choses que les gens ne savent pas, il fait des péchés, il n'est pas droit. Mais quand tu dis que tu es corrompu, tu es droit, là, pendant la mort, là, Allah va faire descendre sur toi des anges. Pour venir te dire quoi? Allah takhafu. Il ne faut pas avoir peur. Wala tahzan. Il ne faut pas t'affliger. Il ne faut pas t'affliger également. Hein? Et puis ils vont t'annoncer quoi? Là, ils vont te faire une bonne annonce du paradis. Le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis. Parce que quoi? Tu as été bon. Imagine un peu si tu es le contraire. Toi, tu as dit que mon Seigneur est Allah, puis tu fais ce qu'Allah n'aime pas. Tu as été droit? Tu n'as pas été droit. Tu n'as pas été droit. Donc, là, pendant la mort, il y a une tentation. Satan ne va jamais te laisser. Jusqu'à ce que tu donnes ta toute dernière respiration. Lui, il est toujours là. Mais si tu n'as pas agrandi ta foi pendant ce jour, ça sera compliqué.
Et puis tu dis, وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Masih al-Dajjal, c'est un démon, c'est un monstre. Le prophète alayhi wa sallam, il dit quoi? Dunya là, Dunya ne va pas connaître une tentation plus grande que celle de quoi? Masih al-Dajjal. Parce que lui, sa tentation là, il vient éprouver les musulmans dans leur foi. Il va venir faire des choses là, incroyables. Il va venir par exemple, il dit à la terre, à une terre morte, que les herbes poussent, les herbes vont commencer à pousser. Il va dire qu'il pleuve, il va commencer à pleuvoir. Masih al-Dajjal. Il va réveiller les morts. Il va venir comme ça, il va dire qui est dans la tombe là? Qui sont les parents de celui qui est dans la tombe? Quand ils vont leur dire le nom des parents, il va l'appeler devant tout le monde. Le cadavre va sortir de la tombe. Et puis le cadavre va dire aux gens, adorez ce monsieur, c'est votre Seigneur. Si toi tu n'as pas agrandi ta foi avant ce jour là-haut, tu vas le suivre, mais tu ne vas pas le suivre. Hein? Tu vas le suivre. Si tu le suis là, tu vas en enfer d'Allah. Lui, il va te mettre dans son paradis. Mais en réalité là, toi tu vas dans l'enfer d'Allah. Mais lui, son enfer là, c'est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Donc, le prophète alayhi wa sallam nous a donné des solutions pour ne pas qu'on puisse tomber dans la tentation de ce monsieur là. Ça va? Donc, parmi les solutions, c'est quoi? Ad-du'a, le fait de faire cette du'a là, à la fin de la prière. Le fait de réciter cette du'a contre sa tentation à la fin de la prière. Parmi les causes également pour qu'on soit à l'abri de la tentation de Masih al-Dajjal, c'est quoi? C'est le fait de mémoriser les 10 premiers versets de Surat Kahf ou les 10 derniers versets de la Surat Kahf. Ça, c'est la deuxième cause. Troisième cause, c'est quoi? Le fait d'être enterré en tant que musulman à la Mecque ou bien à Médine. Ça va? Mais nous, on n'est pas à la Mecque. Nous, on est en Afrique ici. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est pas apprendre Douaou là. C'est pas pour mémoriser seulement. Il y a peu de chances d'être enterré là-bas. Oui, c'est faux. Voilà, donc ce que tu peux faire, il faut faire. Donc, tu mémorises Douaou là, puis tu appliques là où tu dois appliquer. Également, tu mémorises également les 10 premiers versets de la Sourate Kahf. Inch'Allah, on va, puisque c'est la formation, on va en arriver, Inch'Allah. Donc, voici un peu la doua qui est là, ainsi que l'explication. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des musulmans plus sincères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ces grandes tentations, qu'Allah nous préserve de ces grandes tentations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde ici-bas, pendant la mort, dans la tombe et l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.